Yo les petits gars, on se retrouve ce jeudi matin dans Easy Morning, votre rendez-vous, on vous met de bonne humeur avec des infos juteuses. Pour bien commencer la journée, on débute avec Spike Lee, réalisateur de génie, coupable des classiques Do the Right Things. Je vais te raconter l'histoire de la main droite et de la main gauche, symbole du bien et du mal. Malcolm X. Dealer, prédicateur, taular, figure emblématique. Et la 25e heure. Le filmmaker s'associe à Jordan Peele. Jordan Peele qui était le réalisateur de Get Out, film d'horreur avec un humour bien senti qui était sorti au début de l'année et qui avait bien enflammé la critique. On saluait d'ailleurs la performance incroyable de David Kaluuya en premier rôle. Remember. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Ne gâchons pas la matière grise. Les deux zozos que sont ces réalisateurs de génie s'associent ensemble pour faire le film Black Klansman. Black Klansman, en fait, c'est l'adaptation du livre de Ron Stallworth, ancien policier afro-américain qui s'était infiltré dans le Ku Klux Klan pour déjouer nombreux de leurs plans. Et vous me direz genre, il est afro-américain, Ku Klux Klan... Ron a gravi les échelons en donnant des ordres par téléphone et par courrier, et lorsqu'il y avait des réunions des suprémacistes, un de ses collègues officiers blancs venait à sa place. Une histoire vraiment incroyable, je vous invite à lire le livre aussi, et le rôle du policier sera justement tenu par qui? Par John David Washington. Et vous dites, Washington... Bah ouais, c'est le fils de Denzel Washington. On attend impatiemment que ce film sorte en salle. C'est un peu comme quand tu sais que tu vas rentrer chez toi et qu'au soir tu vas manger une pizza pleine de choux noués dans la sauce, tu vois. Tu vis que pour ça toute la journée, t'as que cette image-là en tête, c'est un peu ton phare dans la nuit. Pour la deuxième fraîche du jour, on se retrouve avec une application qui s'appelle Hydrate Now, hydrate-toi maintenant en gros. C'est une application qui t'aide à survivre aux gueules de bois faramineuses. Et quand je te dis aider à survivre, t'as bien compris, survivre, pas passer au travers et ne pas en avoir, ça n'existe pas. Donc arrêtez les bails d'aller chercher sur Google genre des remèdes avec genre des flocons de neige, du laurier et n'importe quoi. Non, ça n'existe pas. Tu choisis, soit tu bois modérément, soit tu bois pas du tout, c'est tout. Le seul remède, et encore un remède, le seul truc qui peut t'aider, c'est de boire de l'eau régulièrement. Donc pendant ta soirée, tu sais que si tu bois souvent des verres, par exemple tu fais un verre d'eau et puis un verre d'alcool. Un verre d'eau, un verre d'alcool. T'as compris. Et l'application, tu la règles toi-même et elle te dit quand boire. Donc elle va t'envoyer des messages, là il est temps de boire, ça fait autant de temps. Mais genre limite elle te provoque, genre ouais gros, tu vois ce que je veux dire? On avait beaucoup d'applications disant qu'il fallait boire de l'eau pour s'hydrater, mais pas spécialement pour éviter les gueules de bois. On salue l'application de Jacob Catalano et n'oubliez pas, boire ou conduire. Et si toi aussi t'aimes l'eau et que t'aimes respirer, like Tarmac. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour la troisième nouvelle de ce jeudi, on se retrouve avec qui? XXXTentacion. Vous savez comme on l'aime ici. Pour l'instant, on en parle beaucoup parce qu'il a sorti justement son clip, enfin son premier clip de Look at Me. Il a déjà passé presque la barre des 4 millions de vues. Effet assez polémique. Mais justement, moi j'avais envie de parler d'une autre polémique parce que tout le monde est emballé sur son clip, mais on oublie quand même ses accusations pour violence et séquestration. Oui, si vous vous souvenez bien, dans Easy Morning, on vous avait déjà parlé des frasques du rappeur. Justement, le magazine Pitchfork vient de recevoir la déposition d'une jeune femme ayant porté plainte contre XXXTentacion. Sa fameuse ex-petite amie enceinte qu'il avait frappée à de nombreuses reprises et séquestrée. Le rapport est écrit chronologiquement, donc il y a des événements, des témoignages d'avant le gros incident et d'après. Quand on voit les 142 pages de rapport, de tout ce qu'elle a raconté, c'est dur, franchement c'est dur. Tentation s'est énervée sur elle, l'a frappée parce qu'elle avait fredonné l'air d'un autre rappeur. Quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte alors qu'ils avaient tous les deux décidé d'avoir un enfant, il l'a frappée avec des coups de coude au visage, lui a donné des coups de boule aussi. Après tous les bleus et toutes les blessures qu'elle avait qui étaient bien trop visibles, X a demandé à des amis de l'amener dans un endroit caché. Ils l'ont enfermée dans une chambre avec des barreaux dont elle a finalement réussi à s'enfuir. C'est pas comme si le gars faisait semblant de rien, genre non, le gars assume totalement, il y a de la violence dans ses paroles, il frappe ses fans, il prône que love is dangerous, l'amour est dangereux. Et même dans ses paroles, je sais pas si vous voyez le morceau Carry On, les paroles sont Bitch, I hope you fucking rest in peace, ce qui traduit en français donne salope, j'espère que tu resteras en paix. RIP quoi.
Faut quand même savoir que XXXTentacion est quand même devenu connu, surtout après toutes ces frasques et toutes ces histoires de violence, qui est un peu triste. Il y a toujours cet éternel débat sur ouais, mais c'est un artiste, il fait son art et après il y a la personne, donc on s'est parlé d'eux, donc je peux aimer ce qu'il fait et pas l'aimer lui. Non les gars, ça fonctionne pas comme ça, il y a un moment où on a une responsabilité. Et ça ouvre quand même un débat aussi sur le hip-hop qui est, c'est vrai, un milieu où il y a l'homophobie, la misogynie, du machisme, etc. On est bien d'accord, on va pas se mentir. Mais il faut arrêter aussi avec les stéréotypes, comme disait Madame Rap, sur les délinquants illettrés, les rappeurs qui sont des brutes bornées, etc., etc. Quand on voit des chansons à l'ancienne avec des Michel Sardou qui disent « je veux violer toutes les femmes », c'est juste que c'est enrobé avec de belles et jolies paroles et qu'on se rend pas compte. Les gars, n'oubliez pas de retrouver mon top 3 de feu qui n'est plus dans Easy Morning, non comme je le rappelle à chaque émission, mais disponible sur l'application Tarmac ou le site. On se fait des gros bisous et on se retrouve demain.